Eh, abonne-toi à la chaîne, hein. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher, hein. Profites-en. Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert. Aujourd'hui je suis avec Gaëtan de Magamoto. On est tombé en panne dans le désert avec la LC4. Problème de démarreur. Heureusement on a trouvé un berbère qui avait un démarreur sur lui. Et on va le changer tout de suite. C'est parti. Pour démonter un démarreur de 640 Adventure, vous aurez besoin d'un laserman, en particulier la pince pour démonter les durées d'essence, du tournevis plat ou cruciforme pour la batterie si vous galérez, d'un démarreur neuf, donc ça c'est l'ancien mais le neuf il est déjà monté dessus, d'une clé à cliquer avec plusieurs douilles, donc une 13, une 10, une 8, une clé de 10 et une clé de 8. Parfait. Alors l'idée dans la vidéo c'est qu'on va donc changer de démarreur et on va essayer de voir avec le minimum d'outils comment se démerder à changer un démarreur. Voilà, parce qu'il faut pas oublier, on est dans le désert. On fait une pause ? Là, on attaque le réservoir, la grosse bête. Déjà, avant de commencer, je pense que pour l'embêter, il va falloir que tu débranches les durites. Ok. Donc peut-être déjà fermer tous les robinets, alors, sachant qu'il y en a, t'en as 3 là-dessus. Hein. Mieux. On est en 13, ok. Voilà. Parce que tout ce qui est 14 et tout, c'est tout ce qui est japonaise. Ah. Il est un peu épaulé en fait, il fait vis et entretoise en même temps. Ouais. Il est vraiment spécifique. Et la rondelle que tu as là, tu vois, c'est pareil, tu as une rondelle acier et une rondelle en genre de papier bakélite qui sert de calage aussi du réservoir. Donc là en fait on a dévissé le réservoir, on a enlevé les durites et il y a un petit connecteur électrique juste ici. Donc en fait il était plus ou moins planqué là. Connecteur électrique pour la réserve. Alors est-ce qu'on voit le démarreur? Le démarreur il est juste ici. Voilà, donc si on ouvre le kit déjà, on voit qu'on a un peu plus de place. Les durites, donc déjà celle-là on peut peut-être la soulever un petit peu, la caler un peu plus haute là, c'est celle qui nous fait la jonction des deux réservoirs. Celle-là pareil, on va essayer de la caler ici. Voilà, déjà on a accès ici. à notre démarreur, à notre cosse électrique qui arrive du relais de démarreur. Donc déjà, quand on touche une partie électrique sur une moto, démarreur ou quoi que ce soit, l'idéal c'est de débrancher La batache. la batterie. Comme ça on évite tout problème pour faire des arcs électriques ou autre. Alors quand on enlève la batterie, on enlève d'abord le moins. Toujours la cosse moins, la cosse négative, pour éviter de, si après on a touché au plus, de toucher la masse. Si des fois avec l'outil on fait pas attention, on touche le cadre ou quoi que ce soit, déjà au moins on a défait notre masse. Ouais. La vis de la Donc batache. voilà, toujours faire attention parce que tu vois, si tu es dans le désert, tu as du sable ou quoi que ce soit, toujours bien prendre le temps de pas s'énerver, surtout quand on fait voilà, des trucs dans des conditions comme ça, de pas s'énerver et de bien récupérer toutes les vis, les mettre dans un endroit où tu es sûr de ne pas les perdre. Tu prends un chiffon ou quelque chose, tu poses bien la place sur le sable ou sur la piste et puis tu mets bien tes vis, Ouais. surtout parce que dès que ça tombe, déjà ça peut tomber sur la moto, ça se coince dans des coins, c'est galère à retrouver. Ouais. Et puis tu la fais tomber, tu te la retournes. fais tomber dans le sable et là dans le sable c'est la misère. Ok. Tu me permets un petit coup de pinceau? Allez. Bon, aussi là.
que tu auras toujours dans le désert, toi aussi, j'imagine, Toujours. pour la moto. Ah bah ça sauve des vies. Ça peut être une bonne idée. Donc bah on est toujours dans le désert. On a libéré le truc et en fait, donc là j'ai enlevé juste le montre. J'ai pas besoin d'enlever plus. Non, non. On peut rester comme On ça. va débrancher. Et après on peut débrancher en sécurité. Et ensuite on peut attaquer directement les autres. Voilà, t'enlèves tes deux vis dessus bas. Et là c'est ton démarreur, il est tourné par deux vis. Ouais. Ok. Après le devant il s'emboîte dans le carter moteur. Alors après le truc le plus compliqué c'est de trouver. Voilà, Et est-ce que là tu peux voir en fait s'il est mort ou pas en tournant ou quoi? bah essaye de voir s'il est bloqué mais après il y a une partie aimantée donc forcément tu sens Ah mais là tu sens vraiment le frottement quoi, tu sens Ah oui, ouais. Ah, là, il y a ça. Ouais, ça va être les charbons qui doivent être bloqués en fait. Ok. On va le démonter après. Ah, ah bah ça c'est lui, d'accord. Wow. Il y a carrément un charbon Qui a explosé en fait. Ouais. Parce que là on voit, alors, là on voit moins mais il y a de la poussière en Ouais, fait. bah ça c'est toujours un peu normal sur un démarreur, mais là je ne vois pas de quoi c'est ça. Ah c'est carrément le. Ah ouais. La vache. Ah ouais d'accord. T'as une dent en fait qui a. Bah ça fait comme un. Ouais, d'accord. Ça fait comme en fait t'as ton faisceau qui passe tout là et donc les charbons frottent là-dessus justement pour alimenter le moteur électrique. Et Et là t'as carrément tout un morceau qui a sauté. On voit le pilote qui a attaqué comme un malade dans les dunes. Hein. Exactement, je te le fais pas dire. Qui a attaqué le démarreur. Le mec qui allait tout Il calait à chaque dune, alors du coup, même en première, il remettait les coups de démarreur, ça repartait. Mais en fait, les mecs qui prennent des assistances, c'est pour visser les trucs, c'est hyper chiant quoi. Sérieux. Donc le jeune berbère qu'on a croisé tout à l'heure avec Gaëtan, mon ange gardien qui est là mais pas là, mais qui est là quand même, et ben il m'a laissé un joli démarreur. Tout neuf. Avec l'emballage. Hein. Il m'a demandé un papier cadeau et je lui ai dit que c'était pas utilisé tout de suite. Alors par contre, attends, juste avant de le monter, voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est comme là, tu vois que tu as ton joint torique là justement, Ouais. qui nous sert d'étanchéité. Donc l'idéal c'est de lui mettre un petit peu d'huile ou de graisse. D'accord. Pour l'aider à ce qu'il coulisse bien à l'intérieur. C'est un truc qui est facile généralement, alors toi sur ta moto, ouais, si c'est valable. Souvent quand on a une moto, c'est qu'on fait ça. On défait le bouchon. Sur le bouchon, il y a toujours un peu d'huile. Après, il n'y a pas besoin des tonnes. Hein. Soit là, ou soit on récupère un petit peu. Ok. Bon là, normalement, elle devrait avoir tourné, donc lui, il aurait monté un petit peu. Tu récupères, hop, tu mets un peu d'huile dessus, comme ça. Tu vois, parce qu'au moins, ouais. c'est des petites astuces, ou même là, tu vois que dans des cavités, tu peux en avoir un peu. C'est des petites astuces qui, bah voilà, Hyper bien. au moins tu es sur place, hop, tu remets un peu d'huile. Là, si jamais tu as une petite clé, et je suppose que le berbère il l'a vérifié avant de te le filer, Bien sûr. toujours le serrage. Donc on a... donc là on a huilé le joint donc à l'aide effectivement de l'huile moteur direct, hein, ce qui est quand même plutôt une bonne astuce. Tu as juste passé le joint torique. Ouais. Impeccable. Donc, ça se remboîte facilement. Donc là l'idée c'est les vis pour le maintien qu'on met en premier. Ouais. L'idée c'est de rebrancher la batterie. Avant de tout remonter, c'est quand même faire un petit test. Voir si la panne c'est bien ça. Bon. Magie, pas magie. Vas-tu pouvoir rentrer au bivouac, repartir? C'est parti. Parfait, hein? Ah, je suis trop content. C'est parfait. Putain, j'ai changé moi-même mon démarreur. Et ça, c'est putain de trop cool.
Bon, je te laisse remonter. Allez, salut. Allez, vas-y. Quand tu es vraiment sur la piste, que tu es en panne et que tu as trouvé la panne et que ça redémarre, là la motivation elle repart là. Petit test. Le test final. C'est parti. Allez. Comme au premier jour. Exactement. Trop chambé. Là, je suis content. Ça Ah va ouais. être l'heure d'une petite bière là. Exactement. Bon Gaëtan, on a une moto qui démarre, c'est trop cool. Merci de m'avoir aidé, ça c'est cool. Et donc là je peux repartir dans le désert avec ma bécane, elle démarre, elle est au top. Tout a été revissé, les étapes de toute manière on va les énumérer. Je vais vous faire ça bien. Et on se revoit très vite pour la suite de l'aventure. Allez, bonne soirée. Et bravo Julien quand même. Ah oui, Aussi. Ouais. Ce pari fou. Ah, dans le désert. Dans le Dans désert. des conditions vraiment extrêmes. C'est une affaire qui roule. Ah, je suis content. Je suis content. Trop dingue.